Cette contribution à deux voix aborde une question pertinente en rapport avec la forme scolaire. On part du fait que rendre l'élève instigateur de son accès au savoir revient à déterminer les conditions les plus favorables à une appropriation des savoirs, des savoir-faire et savoir-être. Pour ce faire, et en nous appuyant sur la théorie de l'action conjointe en didactique, nous analyserons les gestes d'enseignement dans 4 cours de collège de niveau 5e, dans le but d'identifier les possibles évolutions d'une forme scolaire classique de type question, réponse, validation, au profit d'une nouvelle forme scolaire à penser et à construire. Dans cette nouvelle forme scolaire, l'élève disposerait alors, comme le relève Gérard Sansevy en 2019, du temps suffisant pour mener les investigations nécessaires à la résolution d'une situation problème. Comme on le sait, la forme scolaire structure la relation pédagogique. Pour autant, la définir n'est pas simple dès lors qu'il s'agit d'une abstraction construite à partir d'une grande diversité de pratiques et d'organisations concrètes, comme l'explique Petit en 2018, dont les caractéristiques ne font pas l'objet d'un consensus. Nous y reviendrons un peu plus loin dans le cadre théorique. Nous partons de notre constat en 2008, lors d'une recherche antérieure, qui montre que tous les élèves ne développent pas les mêmes capacités, ni le même rythme d'apprentissage. Certains bénéficient d'une proximité avec le savoir qui les porte tout au long de leur parcours d'élève. Certains rencontrent des difficultés scolaires en raison de retards accumulés durant leur scolarité. D'autres rencontrent des difficultés linguistiques dues à leur récente arrivée sur le territoire français. La variété des publics scolaires appelle donc une nécessité à faire évoluer la forme classique d'éducation dans le but de déterminer les conditions les plus favorables à une appropriation des savoirs par l'ensemble des élèves, quel que soit leur cursus. D'où notre triple questionnement. 1. Quelles évolutions d'une forme scolaire classique de type question-réponse-validation sont-elles les plus favorables à l'appropriation du savoir pour l'ensemble des élèves, quelle que soit leur proximité avec le savoir? 2. Une reconstruction de la forme scolaire peut-elle être générique ou bien doit-elle être spécifique aux éléments qui la composent? Et 3. Comment caractériser une forme scolaire d'éducation et ses variantes? Cela nous amène à la problématique centrale de cette contribution qui consiste à souligner les limites d'une forme classique d'enseignement au profit d'une nouvelle forme scolaire à penser à construire dans laquelle l'élève disposerait du temps suffisant pour mener les investigations nécessaires à la résolution d'une situation problème, comme l'explique Gérard Sansevy en 2019. 4 séances de classe de 5e sont portées à l'analyse de ce texte. 2 de ces séances concernent des classes ordinaires. Elles sont découpées en épisodes à l'aide de synopsis. Les 2 autres séances s'adressent à des élèves en difficulté scolaire ou linguistique. Elles sont observées dans le cadre de l'étude par un système hybride, texte-image, sur des événements significatifs. Nos analyses sont focalisées sur l'action en situation didactique. L'enjeu de l'étude consiste à identifier les possibles évolutions d'une forme scolaire classique dans le but de déterminer les conditions les plus favorables à une appropriation des savoirs par l'ensemble des élèves, quel que soit leur parcours scolaire. Notre étude s'appuie principalement sur 6 références. Les travaux de Moligny et Pernoud 2005 qui caractérisent 7 traits distinctifs de la forme scolaire. Les travaux de Gérard Sansevy de 2011, de 2019, selon lesquels le lien intrinsèque qui s'établit entre l'appropriation du savoir par l'élève, le rapport qu'il entretient avec la connaissance et la relation sociale qui le lie à l'enseignant, rend inéluctable une reconstruction de la forme scolaire et de sa temporalité. Par ailleurs, les approches méthodologiques et disciplinaires mobilisées dans cette communication relèvent de l'approche comparatiste en didactique, de la nécessité d'un équilibre entre contrat et milieu et de l'évolution des transactions didactiques. L'analyse des données filmiques s'articule autour de 9 critères.
Précisons par ailleurs que l'abondance des données recueillies lors de la captation filmique d'une séance de classe rend nécessaire la réduction des données. Et comment réduit-on les données filmiques? Eh bien de deux manières. Par le système hybride texte-image, auquel font référence Brigitte Gruson et Gérard Sanseville en 2011, et par la vision synoptique. Deux séances de notre corpus sont observées par un système hybride texte-image sur des événements significatifs. Il s'agit de deux cours destinés à des élèves qui rencontrent des difficultés. L'un est filmé en REP+, l'autre en SECPA. Tous les élèves n'occupent pas les mêmes espaces discursifs selon la discipline. La durée moyenne d'intervention des élèves pendant le cours de SVT en classe de 5e non REP est un peu plus de 8 secondes. Ce temps se détache nettement des autres disciplines et des autres types de classes. Sur le discours des enseignants, alors qu'en EPS, un seul terme polysémique, le terme espace, est mobilisé par l'enseignant, 8 termes de cette nature apparaissent en SVT, dont 3 en classe ordinaire, situation, élément, temps, et 5 en SECPA, image, côté, membre, inférieur, supérieur. Parmi les 115 consignes recensées dans ce tableau, lors des 4 séances, la totalité d'entre elles, 100 d'entre elles, 87% sont des consignes simples et les 15 restantes, 13%, sont des consignes complexes. Par ailleurs, on observe un nombre général de consignes bien supérieur en SVT qu'en EPS. D'autre part, si l'autonomie dans la réalisation de la tâche caractérise visiblement les élèves des classes ordinaires, le besoin de guidage des élèves de SECPA appelle le caractère explicite et impliquant des consignes qui leur sont proposées. La tâche semi-définie constitue un levier de choix vers l'évolution favorable d'une forme scolaire d'éducation dans toutes les disciplines. Le concept de tâche expérimentale en SVT favorise l'autonomie des élèves dans sa recherche de solutions pour résoudre une expérience scientifique. Qu'y a-t-il de commun entre concept de tâche motrice en EPS et celui de démarche expérimentale en SVT? Eh bien, dans les deux cas, l'élève conçoit ou participe à la conception de la résolution d'un problème. L'enseignant fournit les éléments nécessaires à la recherche d'une solution. Et enfin, l'élève est partie prenante dans l'élaboration de la solution. La priorité donnée aux actions motrices en EPS et les manipulations générées par la démarche expérimentale en SVT nous semblent offrir un contexte favorable à la tâche autonome. L'ensemble des disciplines gagnerait à en bénéficier. Les opérations intellectuelles sollicitées lors d'un travail demandé à un élève peuvent solliciter des compétences de différentes natures. Cela va de la répétition, dans le cas d'opérations intellectuelles simples, à de la conceptualisation ou de la résolution de problèmes dans le cas d'opérations intellectuelles complexes. Alors que dans les cours destinés aux élèves des classes ordinaires, les enseignants adoptent principalement une posture d'enseignement, c'est la posture d'accompagnement qui prédomine largement dans les cours destinés aux élèves qui rencontrent des difficultés plus ou moins durables. Deux événements remarquables observés par un système hybride texte-image nous permettent de mettre le zoom sur le cas des élèves en difficulté. Un maintien d'une réticence didactique élevée stimule la réflexion et la production orale des élèves. Celui-ci concerne l'introduction de la notion d'occupation de l'espace en EPS. L'enseignant introduit la situation par une question ouverte au groupe d'élèves sous la forme d'une situation problème. Il dédie le topos de l'action aux élèves, puis les engage dans un travail de réflexion collective en s'impliquant physiquement dans une démonstration. Enfin, il reprend la main en énonçant le principe sous-jacent de son intervention. Nous observons en EPS un lien entre formulation des consignes, gestes d'enseignement et réponse motrice des élèves. En synthèse de ces résultats, les invariants qui interfèrent surviennent avec un surcroît de questions de l'enseignant associé à un délai de réflexion trop court pour y répondre, à un abaissement excessif de la réticence didactique qui réduit de manière significative la taille des réponses apportées par les élèves aux questions de l'enseignant, des consignes non reformulées ou implicites. Ensuite, l'absence de termes polysémiques et transversaux en cours. Cette absence de termes polysémiques réduit l'opportunité de lien entre les disciplines. L'absence d'opérations intellectuelles complexes dans les consignes, l'absence de gestes de tissage, et enfin l'absence systématique de dévolution de la tâche aux élèves concernés. À la suite de ces invariants, des pistes pédagogiques et didactiques sont proposées. Nous considérons que systématiser l'apprentissage des formulations métalinguistiques dans toutes les disciplines serait souhaitable.
Ensuite, croiser non seulement les disciplines, mais également leur didactique. En termes de conclusion, on peut dire que ce travail contribue à l'identification des possibles évolutions d'une forme scolaire classique dans le but de déterminer les conditions les plus favorables à une appropriation des savoirs par l'ensemble des élèves. La taille réduite du corpus de cette contribution limite la portée des résultats obtenus. Pour autant, loin d'être exhaustives, les pistes d'évolution d'une forme scolaire classique reposent, comme l'explique Gérard Sancivi en 2019, sur une reconceptualisation du temps didactique qui met au cœur de l'activité didactique le temps du problème, c'est-à-dire un temps de situation qui se généralise en un temps d'enquête. Les croisements entre didactique des SVT et didactique de l'EPS proposés dans cette contribution supposent, toujours en s'appuyant sur les travaux de Gérard Sancivi, de nouvelles formes de textualisation qui devraient probablement modifier en profondeur la conception qu'on se fait des disciplines.